Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Ramba, j'aide les femmes à se reconnecter à leur pouvoir sacré afin de manifester la vie souhaitée. Alors aujourd'hui, nous allons parler de rupture amoureuse. Pour les personnes qui me suivent déjà, vous savez que je me suis séparée de mon conjoint il y a maintenant 2 ans. Je me suis dit que c'était la bonne période, c'était le bon moment maintenant pour venir partager avec vous cette expérience qui a été, à vrai dire, douloureuse, mais aussi ça a été une expérience qui m'a vraiment permis de grandir, qui m'a vraiment permis de me découvrir et de me développer. Je suis ressortie de cette expérience à la fois fragilisée et à la fois plus forte. Donc dans cette vidéo, j'aimerais partager avec toi l'expérience d'une femme de 43 ans, des petits conseils qui, je l'espère, vont te permettre de vivre au mieux ta séparation. Je te dis à tout de suite. Quand j'ai quitté le domicile conjugal le 19 février 2022, ça a été l'un des plus beaux jours de ma vie. Je me rappelle avoir senti mon énergie sortir de mon corps et se déployer tout autour de moi. Comme si mon énergie s'était recroquevillée à l'intérieur de moi pour arrêter d'être drainée, pour arrêter d'être épuisée, pour arrêter d'être agressée. Elle s'était réfugiée à l'intérieur de moi. J'ai senti vraiment comme un déploiement de mon énergie tout autour de moi. Et je me rappelle avoir respiré, me dire enfin. C'était un moment tellement délicieux. Et ce moment-là, il y a énormément de personnes qui ont quitté leur couple, qui ont quitté leur conjoint ou conjointe, qui le décrivent. Le moment où elles se retrouvent dans un lieu qu'elles ont choisi, un lieu où elles ont la paix, un lieu où elles respirent, un lieu où elles se sentent en sécurité émotionnelle, un lieu où il n'y a plus de drama en fait. Et moi, j'y étais dans ce lieu-là et j'étais tellement heureuse, j'étais tellement contente. Et les premiers mois de la séparation, malgré la joie immense que je ressentais, malgré le sentiment de libération que je ressentais, je n'ai pas pu échapper aux étapes classiques du deuil. Voici comment ça s'est passé. Tout d'abord, je suis restée dans un état de choc pendant un long moment. Le choc de cette relation hyper toxique et de tout ce qu'il y a pu avoir comme souffrance et trauma. Le choc d'avoir dû partir déguerpir illico pour protéger ma santé mentale et physique. Le choc des cris, des phrases assassines et la violence verbale. Le choc de laisser tomber des projets d'avenir. Et surtout, le choc du jour au lendemain d'être dans une vie totalement différente. À cela, tu ajoutes aussi un choc familial. J'ai eu un choc familial parce que ma famille traversait des problèmes à ce même moment. Les personnes qui étaient concernées comptent tellement pour moi qu'à ce moment-là, j'ai mis de côté mes problèmes, ma souffrance, ma peine, pour pouvoir être présente pour mon clan, parce que mon clan avant tout. Je parle de cela parce que souvent, les mères de famille n'ont pas le temps de vivre correctement leur deuil, car elles sont prises dans des responsabilités liées à la parentalité. Et comme moi, mon clan passait avant tout, leurs enfants passent avant tout. Donc, il peut y avoir des moments dans la vie où on traverse un deuil et on n'a pas ce luxe-là de pouvoir s'occuper de ce deuil parce qu'il y a des problèmes qui dépassent même le deuil qu'on est en train de faire, qui dépassent le problème qu'on est en train de traverser. Et c'est ce qui m'est arrivé. Donc, en plus de ce problème, donc de ce choc créé par un problème familial, par des problèmes familiaux, il y avait aussi le côté professionnel. Donc le côté professionnel, j'avais un poste qui était très engageant, un poste à responsabilité qui faisait que j'avais pas le choix en fait que de me concentrer aussi sur ce poste-là parce que ça demandait beaucoup d'engagement, beaucoup d'implication et je devais répondre présente. Je n'avais pas le choix, il y avait personne d'autre qui aurait pu le faire que moi. Donc je l'ai fait. À ça, tu ajoutes ma certification en tant que coach que j'ai passé la même année. Et bien là, c'était le pompon sur la Garonne. J'ai tout cumulé. Donc, autant te dire que la première année, ça a été vraiment une année de déni où je n'ai pas pu m'occuper de mon deuil, je n'ai pas pu m'occuper de mes souffrances. Tout simplement parce que mon clan traversait des problèmes qui étaient trop graves et j'avais pas le temps de m'occuper de moi. De toute façon, la peine ressentie par les problèmes de mon clan, de ma famille, était tellement immense
que si je devais ajouter à ça la peine et la souffrance de la séparation et tout, si je devais traiter le tout ensemble, je pense que je serais morte. Donc, je pense que j'ai fait au mieux en fait. J'ai fait avec ce que je pouvais, j'ai fait avec mes moyens, j'ai fait avec mes capacités, mes possibilités. Donc, je me suis jetée à corps perdu dans mes activités professionnelles, ma formation de coach et puis la construction de mon business. Et en fait, c'est quelque chose que les gens font souvent, l'agitation, vouloir remplir le temps, ne pas vouloir rester seul un instant pour réfléchir, pour se poser, pour traiter ce qu'il y a à traiter. Donc des fois, ça va être les gens partent en boîte tout le temps, en soirée tout le temps, avec les potes, avec les amis. Ils n'ont même pas le temps de respirer, ils n'ont même pas le temps de penser ou se jettent aussi à corps perdu dans le travail. Et moi, si j'ai quelque chose, si je peux donner un conseil, c'est de dire, essayez de ne pas rentrer dans cette agitation-là parce qu'elle est nocive, parce qu'à un moment, on tombe. D'ailleurs, cette année-là, je pense que je suis tombée à un moment d'épuisement. Mais comme je dis, je ne pouvais pas faire autrement. C'était que ça que j'étais capable de faire. Et bien évidemment, s'il fallait recommencer quelque chose, oui, je me foutrais la paix. Parce que effectivement, quand tu traverses une rupture, le mieux que tu puisses faire, c'est de t'apporter la paix, de t'apporter du calme. C'est ce que je te conseillerais. Mais comme je dis, j'ai fait au mieux et c'est ce que ça a donné. J'ai fait au mieux avec l'énergie que j'avais, avec mes connaissances que j'avais, avec mes possibilités, avec mes outils intérieurs. J'aurais pas pu faire mieux. Donc, pas de regrets. Quelque chose aussi qui m'a aidée, c'est d'être consciente de ce qui m'habitait, être consciente de ce qui se jouait en moi. Sachant que je ne pouvais pas traiter toute cette souffrance, je m'accordais encore plus d'attention. C'est-à-dire que j'observais mes pensées. J'observais mes pensées et je faisais tout pour ne pas rentrer dans la rumination. Franchement, la rumination, c'est quelque chose de terrible. Et la plupart des gens qui vivent une rupture, ils sont dans la rumination. Ils commencent à ressasser les choses, les pensées qui tournent en rond. Ils n'arrêtent pas de penser à la personne, à ce qu'ils faisaient ensemble, à pourquoi ça s'est passé comme ça. Bref, des pensées qui tournent en rond. Et vraiment, la rumination, c'est du délire. Moi, qu'est-ce que je fais? C'est que j'observais mes pensées, même jusqu'à présent. J'observe mes pensées et quand je vois que ça commence à tourner en rond, je fais un pas de côté et je sors de la roue du hamster parce que ça ne sert à rien en fait. Pour savoir que tu es pris dans une rumination, c'est de te poser la question, est-ce qu'à la fin de tout ce bavardage mental là, toute cette diarrhée mentale, est-ce que j'ai avancé? Est-ce que je me sens mieux? Est-ce que j'ai résolu le problème? Si c'est pas le cas, c'est que purement tu étais dans une rumination. Et ça, vraiment, faut faire attention. Moi, c'est quelque chose sur lequel j'ai déjà travaillé parce que avec mes années de dépression nerveuse, quand j'ai voulu m'en sortir, j'ai commencé à faire attention à mes pensées. J'ai commencé à faire attention à ces ruminations qui finalement te mettent plus dans la mouise que ne t'aident. Bref, tout ça pour te dire, ne te laisse vraiment pas happer par des pensées qui ne veulent rien dire. Ne te laisse pas happer par des souvenirs où tu te fais revivre l'autre encore et encore. Qu'il t'ait quitté ou que tu l'aies quitté, ça revient au même. C'est terminé, game is over. C'est un exercice, il faut que tu t'entraînes, il faut pratiquer. Et franchement, tu verras, au fur et à mesure, on y arrive. Il n'y a pas de secret, il faut pratiquer. Il faut prendre le temps d'observer ses pensées, sortir de la roue du hamster, faire une pause et voilà. C'est pour ça qu'on dit on préconise la méditation. Il faut méditer, ça aide beaucoup. Par contre, ce que moi j'ai compris, c'est que à contrario, il faut pas non plus tomber dans l'extrême. C'est vrai que stopper la rumination, c'est une chose, et effacer toute trace de la personne ou avoir le souhait d'effacer toute trace de la personne dans son esprit en est une autre. Vraiment, il faut pas tomber dans des phrases assassines, dans des phrases auto-accusatrices,
Je sais pas si ça se dit, mais bon, je le dis quand même. Je te dis ça parce que moi, j'étais beaucoup là-dedans. D'ailleurs, je sais pas, peut-être que parce que j'étais coach, je pensais que j'allais échapper à toutes ces étapes du deuil, à toutes ces étapes de la cicatrisation finalement. Mais j'étais beaucoup dans l'auto-accusation à me dire, ouais, non, mais non, franchement, je devrais pas penser à cette personne-là. D'ailleurs, c'est fini, je devrais passer à autre chose. Il faut pas que je pense à ça. Comment je peux encore penser à ce genre de souvenirs, vu tout le mal qui a été fait, vu toute la trahison, en tout cas, tout ce que j'ai considéré comme trahison. Franchement, je me disais, c'est pas possible, quoi, arrête et tout, ne pense plus à cette histoire, n'y pense plus. Alors que les choses ne marchent pas comme ça, les choses ne sont pas comme ça. Comme si les choses peuvent s'effacer comme ça d'un claquement de doigts du jour au lendemain. On n'est pas des machines, des microprocesseurs où on appuie un bouton et tout s'efface. C'est pas ça du tout. Ça, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est biologique, c'est énergétique, c'est mental, c'est neurologique et ça se fait pas d'un claquement de doigts. Bref, tout ce que je peux te dire, c'est sois indulgent envers toi, aie de la patience et tu verras. Parce que tiens-toi bien que il se passe tellement de choses à l'intérieur de ton corps, à l'intérieur de ton cerveau lorsque tu subis une rupture. Sais-tu tout ce qui se passe dans le cerveau après une séparation? Les scientifiques ont constaté une diminution de l'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement, et un faible taux de la sérotonine, qui est l'hormone du contentement. De plus, les scientifiques aussi ont pu remarquer que la douleur ressentie pendant une séparation est proche d'une douleur physique. La partie correspondant au système de récompense qui est dans le cerveau réclame la personne, donc l'autre. Tiens-toi bien que c'est la même zone qui s'active pour une personne héroïnomane qui est en manque. Est-ce que tu imagines ça? Lors d'une rupture, c'est tout l'organisme qui réagit. La personne peut avoir des maux de tête, des troubles du sommeil, des maux d'estomac. D'où d'ailleurs les personnes qui maigrissent énormément après les ruptures. Et ce n'est pas tout. Il se passe aussi un effondrement neuronal. Donc il est question d'un vide désespérant qui se ressent une fois qu'on se sépare. L'autre occupait une part importante de nos réseaux cérébraux et du jour au lendemain, tout disparaît. Cette soudaine absence peut engendrer un sentiment profond de solitude et d'échec. Avec le recul, je me rends compte à quel point j'ai été dure avec moi, à quel point j'ai exigé de moi de vraiment vite, rapidement métaboliser tout ce que j'avais pu m'enquiller comme souffrance en fait, en si peu de temps finalement. Et je me demande pardon. Un autre conseil que je peux te donner, c'est vraiment fais ce que tu aimes. Fais ce que tu aimes, mais surtout, conserve le lien social. C'est vrai que quand on est dans une période de séparation, on a besoin de rester seul de temps en temps, on a besoin de pleurer, on a besoin de broyer du noir, on a besoin d'être en colère ou quoi que ce soit. Mais il faut s'arranger à mixer ça, ces moments-là, avec des moments de réconfort, d'amour, de joie, avec tes proches, avec ta famille, c'est hyper important. Pour ma part, faire ce que j'aimais a été aussi lié à toute cette agitation parce qu'effectivement, il y avait le domaine professionnel, mais j'ai aussi, comme j'ai dit, j'ai créé ma boîte, je me suis lancée dans ma certification, j'ai commencé à créer des vidéos YouTube et tout, mais je me suis aussi jetée dans tout ça parce que dans ma relation, j'avais tellement manqué d'accomplissement de soi, de réalisation de soi, de développement de soi, de formation et tout. J'avais tellement manqué de ces moments-là et moi, c'est hyper important pour moi. Je pense que ça fait partie de mes valeurs, l'accomplissement de soi et j'avais tellement manqué de ça que effectivement, je me suis vraiment jetée, mais grave sur tout ce qui était formation, sur la création de mon business et franchement ça m'a fait du bien. J'en avais besoin. Peut-être que je l'ai trop fait, peut-être que j'ai dépassé les limites, je suis allée dans l'excès, mais c'est comme quand tu prives un corps de nourriture,
dès que tu vas lui en donner, ben il va manger beaucoup plus que prévu et il va stocker beaucoup plus que prévu. Et je pense que moi j'ai fait pareil en fait. J'avais tellement manqué de tout ça que dès que je me suis séparée et que j'ai pu faire ce que je voulais faire, ben la première chose que j'ai fait c'était ça, c'était ma formation, parce que j'en ai fait même d'autres, créer mon business, voilà. Ma chaîne YouTube, enfin des trucs comme ça quoi. Enfin non, j'ai créé ma chaîne YouTube avant, mais commencer à refaire des vidéos, refaire des formats que j'aimais, tenter des formats que j'aimais et ça me faisait mais kiffer de ouf. Donc fais ce que tu aimes. Donc fais ce qui te fait plaisir, si c'est te balader, si c'est cuisiner, si c'est aller en forêt, si c'est faire du yoga, si c'est aller rendre visite à tes amis, si c'est dessiner, fais ce qui te fait plaisir. Moi, j'avais pas beaucoup de temps pour me faire plaisir, mais je me suis quand même fait plaisir. Quelques mois après ma séparation, je me suis rendue en Espagne. Je suis allée en Andalousie. C'est vraiment une région que j'adore. J'affectionne l'Andalousie. J'adore l'Andalousie. Et je me suis offert ce voyage-là à Torremolinos et c'était un voyage juste génial. Juste génial. J'ai passé mon temps à la plage, j'ai passé mon temps à manger, j'ai rencontré des gens, j'ai flâné dans les rues, j'étais hyper heureuse. Franchement, je me suis offert un super cadeau. Et je me rappelle aussi que quand le mois d'août arrivait, je me suis dit, ah tiens, c'est mon premier mois d'août en tant que célibataire, mon premier mois d'août depuis plusieurs années, sans pleurs, sans cris, sans drama, sans disputes, sans larmes, etc. Et je vais kiffer. Oh, j'ai un cil dans l'œil là, ça m'agace. Et je vais kiffer. Et en fait, j'ai passé ces vacances là, ce mois d'août, avec une de mes meilleures amies. Vraiment, on s'est tellement bien amusé. On a passé nos journées à la plage, à se dorer la pilule. Franchement, il y avait la mer, les crustacés, le soleil, quelques bières, des soirées à rigoler, à n'en plus finir, des apéros entre voisins. Franchement, ça a été le kiff. Et ça a été juste des moments de qualité avec des gens de qualité. Et j'ai vraiment apprécié et ça a été vraiment les cadeaux que moi je me suis offert. Donc à toi de chercher ce qui va te faire plaisir, à toi de chercher ce qui va te faire vibrer, à toi de chercher ce qui va te faire du bien. Mais il faut que tu le trouves et que tu le mettes en place. Selon tes moyens, selon tes disponibilités, selon ton organisation familiale, je sais pas. Mais tu dois l'adapter et tu dois trouver ça. Fais des petites choses pour toi au jour le jour. Je te dis ça parce que par moments, j'avais vraiment l'impression d'avancer dans le noir. C'est-à-dire que jour après jour, je ressentais qu'il y avait une espèce de souffrance dans ma poitrine et à la fois ma poitrine me semblait vide. Ma poitrine me semblait vide de mon cœur, comme si mon cœur avait disparu. Mais je pense que mon cœur était tellement meurtri que je ne le ressentais plus en fait. Je sentais les battements de mon cœur, mais tu sais, la sensation de pouvoir sentir des émotions à travers son cœur, ben je le sentais plus tellement, je pense que je devais avoir mal. Je me disais juste, avance, un pied après l'autre ma belle, tout va bien, ça ira mieux encore demain. Avec l'âge, je suis devenue quelqu'un de discipliné. C'est vrai que j'avais pas le temps de faire du sport tout le temps. Franchement, par rapport à ma profession, plus à ma certification, c'était très compliqué pour moi de mettre en place des horaires pour aller souvent au sport. Mais j'avais au moins la discipline de me coucher tôt pour avoir suffisamment d'heures de sommeil. J'avais la discipline de manger, de bien m'alimenter, de manger des bons plats. Et ça m'a beaucoup aidé. J'avais la discipline de prioriser pour mon repos. C'est-à-dire que le week-end, je savais que j'étais claquée. Je n'allais sûrement pas répondre à des invitations, quoi que ce soit. Je me reposais. Et franchement, je te conseille d'être discipliné, de te mettre une routine en place si tu as le temps pour faire du sport, du yoga, de la méditation, de la marche, de la danse, enfin bref. Et que tu aies des horaires bien précises pour te coucher, pour te lever, que tu manges bien. C'est hyper important de te placer une structure qui va encadrer le chaos ambulant que tu es lors d'une rupture. C'est vraiment important. Donc chacun a sa manière de
de mettre en place sa structure. Toi, trouve ta structure qui va te permettre de suivre une discipline. Je te promets que ça va t'accompagner, ça va être une sorte de colonne vertébrale. Et quand tu vas trop sortir de ça, de cette structure, tu sauras que là, tu déconnes un peu, tu dois revenir. Et ça va t'encadrer en fait. Ça va te permettre de sortir de là, pas trop abîmé. Et ça, c'est le but. Après la discipline, j'aimerais te parler de la colère. Parce que j'ai ressenti de la colère. Ah oui. Et je voudrais aussi te parler du faux self. Le faux self, c'est quand quelqu'un ne te dit pas tout. C'est quand quelqu'un agit différemment de ce qu'il est, en fait. En gros, c'est quand quelqu'un te carotte. Plus sérieusement, selon le psychiatre Winnicott, oulala, son nom est bizarre. Winnicott, c'est un psychiatre britannique. Le faux self se met en place lors de la construction de la personnalité. Donc, cette structure psychologique s'élabore comme un kit de survie relationnel et affectif, par réaction à un environnement perçu comme contraignant et hostile. Donc, le sujet se conforme aux attentes extérieures, à commencer par celles de ses parents qui, de manière plus ou moins insidieuse ou tyrannique, ont pu imposer leur choix et le contraindre à se soumettre à un rôle. Il y a beaucoup de personnes qui adoptent ce faux self parce qu'elles ont peur tout simplement de ne pas être choisies, qu'elles ont peur simplement qu'on ne les aime pas pour ce qu'elles sont. Et des fois, peut-être qu'elles ont raison. Et donc, elles se mettent en couple. Oh putain, ce cil. Et donc, elles se mettent en couple en adoptant une autre personnalité. Et bon. Si tu te mets en couple en adoptant une autre personnalité, je ne sais pas à quoi tu t'attends. Donc, elles se mettent en couple en adoptant une toute autre personnalité et surtout en s'adaptant à la personne qui est en face. Bon. Bref. Et ça va un temps. Mais sur la durée, ça cause de vrais dégâts. La personne qui adopte le faux self se sent de plus en plus frustrée et restreinte dans son rôle, ce qui occasionne des comportements déséquilibrés, incohérents et violents. Et l'autre en face dans l'incompréhension et dans la stupeur de ce qu'elle découvre. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est bien ce qui s'est passé. Pour moi. C'est bien ce qui s'est passé dans mon couple. Et ça m'a mis en colère. Je me suis sentie dupée. Je me suis sentie trahie. Et vraiment, j'ai été en colère, mais en colère contre mon ex-conjoint. Et vraiment, j'avais des phrases, je me rappelle, qui tournaient et j'avais beau les arrêter, elles revenaient. Alors là, j'imagine si je les arrêtais pas, quoi. Mais j'avais des phrases vraiment de colère qui venaient dans ma tête, genre, non, mais pour qui tu t'es pris ? Tu pensais réellement que j'allais te laisser me traiter comme ça ? Pour qui tu t'es pris pour m'avoir traité comme ça ? Tu ne sais pas qui je suis. Si tu savais qui j'étais, tu l'aurais pas fait. Et si tu le sais pas, maintenant tu le sais. Parce que je t'ai quitté, c'est bien fait pour ta gueule. Ça, c'est des phrases qui revenaient souvent dans ma tête. Et j'étais en colère. Et ça m'a fait du bien de projeter aussi ma colère sur l'autre. Je pense que c'est utile de se mettre en colère. C'est utile de ressentir qu'on est énervé. Qu'on ressent de la rage parce qu'on se sent dupé. La colère, elle est saine. La colère, elle t'indique que tu n'as pas été respecté. Elle t'indique que tes limites ont été bafouées, que tes valeurs ont été piétinées. Et elles te servent justement à te remettre en question pour ne plus que ça t'arrive, pour ne plus que tu te retrouves dans ce genre de situation. Donc finalement, si tu dois être en colère, oui, je te conseillerais de ressentir cette colère-là pour que ça t'aide justement à évoluer. C'est utile. La colère t'aide à te poser de bonnes questions afin de ne plus vivre ce que tu as vécu. Grâce à la colère, tu analyses la situation, tu te poses les bonnes questions. Tout ça pour t'aider à prendre de nouvelles dispositions pour ta vie et pour tes relations futures. Et moi, ça m'a aidé. Ça m'a aidé parce que en ressentant cette colère aussi, je me souviens qu'à un moment, j'ai commencé à rechercher ma propre responsabilité dans cette histoire. Et ça aussi, c'est important. Et c'est quelque chose que je t'invite à faire, à prendre ta responsabilité et à te dire, après tout, dans une relation, on est deux. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que toi, tu as raté ? Qu'est-ce que tu n'as pas compris ? Enfin bref, moi, cette relation,
Elle m'a aidé à ouvrir les yeux. Elle m'a aidé à ouvrir les yeux sur moi-même. Je suis descendue au cœur de toute chose qui constituait mon univers, ma réalité, afin d'en saisir la substance, la vérité, voir, comprendre. Et cela m'a permis de me réveiller d'un long sommeil. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti, comme si j'avais dormi tout ce temps et que tout un pan de la société, de mes choix, revêtait à présent le manteau de vérité. Le manteau de vérité. Ça a commencé par des pourquoi moi, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement, qu'est-ce que je n'ai pas compris, pourquoi je me suis retrouvée dans cette situation, qu'est-ce qui est de mon fait, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et ces questions-là sont salvatrices. Donc je pense que c'est effectivement important de ne pas tout rejeter sur l'autre et de prendre ses responsabilités. Moi, j'ai pris mes responsabilités, je me suis posé les bonnes questions. Et oui, je sais de quoi j'ai manqué. J'ai manqué de sagesse, j'ai manqué de l'œil de lynx, j'ai manqué du regard de la vieille dame. Mais bon, ça, c'est des archétypes, des sujets dont on va parler la prochaine fois. Mais je sais effectivement ce dont j'ai manqué. Et grâce à cela, grâce au fait que je me suis posé les bonnes questions, je suis allée rechercher cette sagesse-là, ces enseignements-là, ces initiations-là pour ne plus refaire les mêmes erreurs. C'est hyper important. J'ai aussi découvert que le modèle vendu par la société concernant le mariage ne me correspondait pas du tout. J'ai découvert que oui, je me suis mariée, mais je me suis aussi mariée par convention sociale. J'aurais pu ne pas me marier, ça n'aurait rien changé à ma vie. Je suis pas une adepte première du mariage. Donc, on peut bien se dire que si je l'ai fait, c'est quand même par convention sociale, c'est aussi pour faire plaisir à ma famille. J'ai aussi découvert que l'amour tel qu'il nous est vendu par la société, les films et Hollywood, c'est une grosse arnaque. Et qu'il faut sortir de tout ce fantasme pour trouver ma propre définition de l'amour, ma propre définition des relations amoureuses, intimes. Et que c'était pas Hollywood, ce n'est pas la société qui va m'apprendre ce que c'est qu'une relation. C'est à moi de le découvrir, c'est à moi de savoir ce que je veux, c'est à moi de sortir aussi de tout ce fantasme auquel on a été biberonné toutes ces années. Ça m'a remis au clair sur la place de la femme, sur ses luttes, sur son désir d'indépendance, sa place dans le foyer, la place que la société lui attribue à tort et à travers dans le foyer. Enfin, tout ça, c'est des sujets qui sont venus me percuter de plein fouet. Mais pourquoi ? Parce que j'avais subi. Ça m'a mis aussi en face de la potentielle dangerosité d'une relation. Je veux dire, dangerosité au niveau des finances, au niveau émotionnel, au niveau physique, au niveau mental. Enfin, ça m'a remis les idées au clair. On n'est pas dans un film à l'eau de rose. On est sur Terre. Ici, c'est dangereux. Donc, avant de faire des choses, réfléchis. Prends toutes tes dispositions. On n'est pas dans un dessin animé, on n'est pas à Disney. Donc voilà. En tout cas, je te souhaite de faire appel à ta prise de responsabilité parce que c'est tellement important. Surtout lorsque tu essuies un échec car c'est ta vie. Tu n'es pas étranger à ce qui s'y déroule. Sans être dans l'autoflagellation, demande-toi ce qui est de ta faute. Qu'est-ce que tu n'as pas bien compris, intégré? Qu'est-ce qui ne correspond pas à tes valeurs? Quels sont tes propres principes que tu as bafoués pour te retrouver dans de tels draps? Parce que la vérité qu'on est capable de se dire détermine le niveau d'évolution dans notre vie. Ça, c'est indéniable. L'expérience me l'a prouvé, quoi. Mes 43 années sur Terre me l'ont prouvé. Environ 1 an après ma séparation, arriva ce qui devait arriver. Mon ex a rencontré quelqu'un. Donc, c'est un moment que je redoutais. Je savais très bien que ça allait piquer. Je savais que j'allais quand même avoir des pincements. Et ça a été vraiment le moment où j'ai ressenti cette espèce de marchandage. J'ai toujours su quand je l'ai quitté que je n'allais plus jamais repartir. Ça, c'était clair. Mais comme quoi, j'ai pas pu échapper à ça en fait. Ce moment du marchandage où ton esprit, ton cerveau, parce que tu revis encore un choc, tu revis encore une souffrance, une douleur, commence à te proposer des choses qui vont t'aider. Et les choses qui vont t'aider à ce moment-là, c'était des bons souvenirs. Parce que ça m'a perturbée en fait de savoir que effectivement c'était réellement fini puisqu'il avait quelqu'un. Et je me rappelle que
à l'intérieur de moi, ça commençait à se questionner. Oui, mais est-ce que vraiment ceci, est-ce que vraiment cela? Et ça te balance des beaux souvenirs. Ah non, moi, on me le fait pas à moi. On le fait pas à moi. À chaque bon souvenir que mon cerveau me balançait, je balançais à côté aussi un souvenir désastreux. Parce que, il y en avait aussi. Il y avait des souvenirs désastreux. Et ça, c'est quelque chose que dont tu dois être lucide. Fais attention à ton cerveau. Ne le laisse pas te duper. C'est dans ces moments-là qu'on peut perdre pied et quitter la réalité et oublier qu'on vivait l'enfer sur Terre. On a tendance à oublier que c'est pour cela qu'on a foutu le camp. Ou encore dans le cas de la personne qui a été quittée, la relation n'était pas si belle, sinon la personne ne t'aurait pas quitté non plus. Bref, reste lucide et rappelle-toi de tout ce qui a fait que vous n'êtes plus ensemble aujourd'hui. C'est hyper important de garder les pieds sur terre. Et moi, vraiment, c'est ce que j'ai fait, quoi. À chaque fois que mon cerveau me balançait ces espèces de bouillies romantiques, là, revenons sur terre. Revenons sur terre. En réalité, cette période, elle a duré à peine un mois. Je dirais qu'elle a duré même peut-être 2 semaines, voire 3 semaines. Et avant ça, je n'avais rien eu. Pourquoi? Parce que j'avais tout coupé. C'est-à-dire que du jour où je suis partie, j'ai tout coupé. Et ça, c'est hyper important. Il faut tout couper. Il faut enlever toute trace de communication. Après ça, je le dis, mais c'est plus facile pour moi parce qu'il n'y a pas d'enfants. Mais il faut faire au mieux, en tout cas, même quand il y a des enfants, il faut vraiment tout couper. Les photos, les souvenirs, les nanas, tout ce qui est physique, il faut enlever. Et il faut aussi même couper avec les amis que vous avez en commun. Si vous avez des amis qui continuent à avoir l'un ou l'autre parti, vous coupez. Jusqu'à ce que tu guérisses totalement, tu coupes. Et moi, c'est ce que j'avais fait et j'avais bien réussi. Franchement, je pense que si c'était pas passé ce qui s'était passé, et ce qui s'est passé, c'est que on a un couple d'amis en commun qui est venu passer les vacances dans mon ancienne demeure, on va dire, parce que c'était pas ma maison. Donc, dans mon ancienne demeure. Et en fait, le fait qu'il le voit, lui, avec sa nouvelle copine, et moi, et donc ça rapporte des trucs et tout. Et ça, c'est hyper malsain. C'est hyper malsain. Et c'est ça, justement, qui m'a mis dans ce mood, puisque là, j'ai pu réaliser à travers leur dire, mais ils faisaient pas exprès, c'était des choses qu'ils disaient comme ça entre eux. C'était pas pour venir dire, ah ouais, mais lui, il a fait ci avec elle et tout. Non, c'est que le nom de l'autre apparaissait comme ça. Et moi, d'imaginer, de réaliser quand même que c'est dans cette maison que j'ai fait des projets, que je me suis mariée, que j'ai aimé, que j'ai fait des projets sur la comète, ou en tout cas que j'ai souffert, ou que j'ai été heureuse, enfin, où j'avais ma vie. C'était là maintenant que je réalisais que c'était vraiment terminé et c'était très 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 déstabilisant. Et voilà, c'est pour ça que je dis il faut tout couper. Les amis, il faut tout enlever. Tout. Les photos, les bijoux, les souvenirs, les cadeaux, tout. Il faut tout enlever. C'est mieux. En tout cas, tout ce qui va avoir une charge émotionnelle, il faut s'en débarrasser en fait. Et donc voilà, moi, je conseille. Et là, aujourd'hui, je comprends pourquoi quand les gens se séparent, en fait... les amis choisissent leur camp parce que ce n'est pas possible de faire autrement. En tout cas, pas dans les premiers temps. Faut éviter. En tout cas, 2 ans après cette rupture, aujourd'hui, je peux dire que je suis dans l'acceptation et dans la reconstruction. Franchement, je me suis demandé que faire de ces 3 ans et 5 mois passés ensemble. Que faire de tous ces souvenirs, de toutes ces joies, de tout ce bonheur. Que faire de toute cette tristesse, de toutes ces déceptions. Que faire de tous ces traumas accumulés. Était-ce faux? Et est-ce que le bien, le bon, le joyeux a vraiment existé? Est-ce que je dois laisser la fin tragique et finalement toutes ces déceptions entacher la totalité de l'histoire d'amour que j'ai connue? Il y a eu autant de bonheur que de souffrance. Et puis un jour, il y a eu beaucoup plus de souffrance que de bonheur. Et je suis partie. Et puis aujourd'hui, nous sommes 2 étrangers. Et la suite est tellement glauque qu'effectivement, j'en viens à me demander si tout ça a réellement existé.
Et puis, je me dis, à quoi bon se poser cette question? À quoi bon vouloir réellement savoir? Ce qui compte, en fait, c'est ce que j'ai vécu, c'est mon expérience et mes souvenirs. Parce qu'au final, il n'y a que ça de vrai et le reste ne me concerne pas. En tout cas, plus aujourd'hui. Et en fait, c'est comme ça et je m'habitue à cette idée. J'apprendrai donc à sourire de cette joie que j'ai pu ressentir, à tenter d'oublier les blessures, les traumas et l'angoisse. Je minimiserai aucune de mes douleurs, mais j'éviterai de les revivre encore et encore. Finalement, il n'y a que le temps qui permet de prendre de la distance. Je vivrai donc avec le poids du bon, mais aussi du moins bon. Et un jour, comme tout ce que j'ai pu vivre sur cette terre, ce ne sera plus qu'un vague souvenir. Mais c'est ok de souffrir, c'est ok d'être triste, d'avoir mal lorsqu'un souvenir douloureux remonte. C'est ok. Je m'autorise à vivre avec ce poids jusqu'à ce qu'il s'allège puis s'évapore. Certains souvenirs du passé sont plus lourds à porter et un peu plus longs à disparaître. Mais être adulte, c'est aussi être fonctionnel malgré ce qui nous pèse. Rien à guérir, les choses se régleront d'elles-mêmes et guériront toutes seules. Ça, c'est clair. Après, on peut se faire aider, il y a des différentes méthodes aujourd'hui qui permettent d'aller mieux. Mais rien ne pourra remplacer le temps. Les choses se mettent en place d'elles-mêmes et guérissent toutes seules. Certes, il faut s'aider par différents moyens, mais il faut aussi comprendre que tout ça passe avec le temps. Il n'y a que le temps qui va nous accompagner dans l'évacuation, dans la cicatrisation, dans la reconstruction. C'est important de se le mettre en tête, sinon on a tendance à trop se brusquer. Pour moi, les souvenirs, contrairement à ce qui est dit, sont des structures vivantes, des structures énergétiques. Ils ont une vie, une intensité et pour l'instant, j'en suis l'heureuse propriétaire. Je vais juste les laisser aborder leur processus naturel d'archivage et un jour, ça sera fait. Mais pour l'instant, je les porte encore en moi et c'est ok. J'ai compris que c'est pas parce que je me suis sentie dupée, je me suis sentie trahie, je me suis sentie pas respectée. J'ai compris que c'est pas parce que il y avait tout ça que tous mes souvenirs allaient s'auto-détruire en fait. Et que j'allais pouvoir passer comme ça du jour au lendemain à autre chose. J'ai compris que c'était pas comme ça que ça marchait. Et que même si ça s'est mal passé dans une relation, du jour au lendemain, on peut pas tout oublier. Et les choses vont pas s'auto-détruire comme ça d'un coup de baguette magique. Vouloir à tout prix faire disparaître 3 ans et 5 mois de ma vie revient à vouloir me faire disparaître ou tout du moins une partie de moi. Alors je suis bien contente de cette prise de conscience. C'est ok. Chaque jour qui passe, c'est un jour en moins dans la balance du souvenir. Comme ma mère dit, ma fille, dans la vie, tout passe. Et je me dis, ça aussi, ça passera. La claque que l'on se prend dans la gueule est proportionnelle à la leçon qui doit rentrer. Donc je suppose que j'avais une belle leçon à apprendre. Cette relation m'a tellement poussée dans mes retranchements que j'ai fini par me retrouver par écœurement. J'ai été écœurée de souffrance. Du coup, je me suis trouvée. Je me connais tellement. Je sais ce que je ne veux plus. Je me connais. Je connais mes valeurs, mes limites. Ce que je lâcherai jamais. Ce sur quoi je ne ferai plus aucune concession. Qui je veux à mes côtés, comme ami ou amant. Tout ce que j'adore. Tout ce que je ne tolère plus. Ce que je ne désire plus n'entre plus dans ma réalité. Et je suis vachement plus heureuse. J'ai compris à quel point ne pas protéger sa vie et ses limites peut te détruire et détruire ta vie. Tout va bien. Maintenant, je suis dans le game. Je t'ai partagé mon expérience, voici mon histoire. Mais sache que nous sommes tous uniques et différents. À toi de te concocter au mieux ta guérison, avec tes outils intérieurs comme extérieurs, avec tes possibilités du moment. Sois fier de toi, peu importe comment ça se passe ou peu importe comment ça se sera passé. Tu es arrivé jusque-là et c'est tout ce qui compte. Prends tes leçons et avance comme tu pourras. Et même si tu ne penses pas que ça sera possible, un jour tu te réveilleras et tout ceci fera partie d'un passé lointain et tu en rigoleras. Car toute la charge émotionnelle aura disparu de cette histoire, de tous ces souvenirs. Et tu n'en garderas que le côté magique.
C'est-à-dire la sagesse et les leçons tirées qui font de toi la personne avisée et belle que tu es devenue. Voilà, j'ai fini de te conter mon histoire, j'ai fini de t'apporter mon expérience et te donner aussi quelques conseils. J'espère que ça te servira. N'oublie pas, si tu as aimé ce que j'ai fait, si ça t'a servi, partage, commente, like. Et on se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Je garde secret pour l'instant la prochaine vidéo. À la prochaine!